Asha Degree, Shelby, Caroline du Nord, États-Unis. 14 février 2000. En juillet 2016, 16 ans après la disparition, des ouvriers du bâtiment démolissaient une grange abandonnée en Caroline du Nord quand ils trouvèrent quelque chose d'enterré dans le sol. Un sac à dos enveloppé dans du plastique, soigneusement enfoui. À l'intérieur se trouvaient les affaires d'un enfant. Des vêtements, des photos, un livre du docteur Seuss. Tout appartenait à Asha Degree, la petite fille qui avait disparu à 9 ans en pleine tempête, au milieu de la nuit, marchant seule le long d'une route. Personne ne sait pourquoi. Et le sac à dos n'a répondu à aucune question. Il n'a fait qu'en créer de nouvelles. Cet enregistrement fait partie d'une archive continue. De nouveaux documents sont ajoutés régulièrement. Pour continuer à accéder à des enquêtes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. L'archive commence maintenant. Dans la nuit du 13 février 2000, Asha Degree, 9 ans, s'endormit dans la chambre qu'elle partageait avec son frère O'Brien. Il était 22h30 à Shelby, Caroline du Nord. Sa mère Ikila entra pour lui souhaiter bonne nuit, embrassa Asha sur le front, puis O'Brien, et éteignit la lumière. Une journée normale. Une nuit normale. Une famille normale. Mais ce serait la dernière fois qu'Ikila verrait sa fille. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut comprendre qui était Asha Degree. 9 ans, élève de CM1, bons résultats scolaires, bien élevé. Timide, très timide. Elle n'aimait pas être le centre de l'attention. Une enfant casanière, qui aimait rester à la maison avec sa famille, pas aventureuse, et elle avait peur du noir. C'est important, peur du noir. Ikila l'a confirmé à de nombreuses reprises. Asha ne sortait jamais seule la nuit. Jamais. Elle avait besoin de lumière pour dormir. Si elle se réveillait dans l'obscurité, elle appelait sa mère. Ce n'était pas une enfant qui irait seule dehors la nuit dans le noir. Encore moins pendant une tempête. Mais c'est exactement ce qu'elle fit. Le père d'Asha, Harold Degree, travaillait en horaire décalé. Cette nuit-là, il avait le quart de minuit et rentra chez lui à 0h30. La maison était silencieuse, sa femme dormait, les enfants dormaient. Tout était normal. Il vérifia les enfants, ouvrit la porte de la chambre. Asha et O'Brien étaient dans leur lit. Il ferma la porte, alla dans sa propre chambre et dormit. À 2h30 du matin, Harold se réveilla pour aller aux toilettes, passa devant la chambre des enfants et ouvrit à nouveau la porte, juste pour vérifier. Asha était là, couverte, endormie. Il ferma la porte et retourna se coucher. Ce fut la dernière fois que Harold vit sa fille. À 6h du matin, Ikila se réveilla pour préparer les enfants pour l'école. Elle alla à leur chambre et ouvrit la porte. O'Brien dormait. Le lit d'Asha était vide. Ikila pensa qu'elle s'était réveillée tôt, qu'elle était allée aux toilettes ou dans le salon. Elle l'appela. Silence. Elle vérifia la salle de bain. Vide. Le salon. Vide. La cuisine. Vide. Ikila ressentit la première vague de panique. Elle réveilla Harold en criant. Il était confus. Elle était dans la chambre à 2h30. Ils cherchèrent ensemble dans toute la maison, les placards, sous les lits, le garage. Rien. Harold courut dehors et vérifia le jardin. Elle n'y était pas. Ikila remarqua quelque chose. La porte d'entrée était verrouillée, mais le verrou semblait avoir été manipulé, comme si quelqu'un l'avait déverrouillé de l'intérieur. Et la veste d'Asha avait disparu. Ses bottes disparues. Le sac à dos qu'elle utilisait pour l'école disparu. À 6h30, Harold appela le 911. La police arriva en 10 minutes. Première question, aurait-elle pu fuguer? Ikila secoua la tête. Non, Asha n'était pas comme ça. Elle n'avait aucune raison. Elle n'avait pas de problème. Elle ne s'était pas disputée avec ses parents. Tout était normal. Deuxième question. Quelqu'un aurait-il pu l'emmener? Harold vérifia. Toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées de l'intérieur, sauf la porte d'entrée qu'Asha avait apparemment déverrouillée elle-même. Elle était partie de son plein gré. Mais pourquoi? Troisième question. Où serait-elle allée? Personne ne le savait. O'Brien fut réveillé et interrogé doucement. « As-tu vu ta sœur partir ?» O'Brien hésita, puis avoua. Oui, il s'était réveillé dans la nuit. Il ne savait pas à quelle heure, mais il avait vu Asha habillée,
en train de rassembler des affaires. Il lui avait demandé ce qu'elle faisait. « Je vais dehors, dit-elle. »« Pourquoi ?» Elle ne répondit pas, le regarda simplement et quitta la chambre. O'Brien pensa qu'elle allait aux toilettes et se rendormit. Il n'était pas inhabituel qu'Asha se lève la nuit. Parfois, elle allait boire de l'eau ou vérifier si ses parents étaient réveillés. Mais elle revenait toujours. Cette fois, elle ne revint pas. La police organisa des recherches immédiates. Le quartier, les forêts environnantes, les parcs, l'école. Rien. Des chiens de recherche furent amenés, ils prirent la piste d'Asha et la suivirent vers le nord, le long de la Highway 18. Une route. Pas un parc, pas une forêt. Une route. Pourquoi un enfant de 9 ans marcherait-il le long d'une route au milieu de la nuit? C'est alors que les témoins commencèrent à appeler. Le premier témoin était un chauffeur de camion. Il conduisait sur la Highway 18 vers 3h45 du matin. Il pleuvait fort. Il vit quelque chose sur le bord de la route. Un enfant, marchant, seul. Il ralentit et regarda de plus près. C'était une petite fille, peut-être 8 ou 9 ans, portant une veste, un sac à dos sur le dos, marchant vers le nord le long de la route sous la pluie. Le chauffeur était choqué. Quel enfant serait là à cette heure, par ce temps? Il envisagea de s'arrêter, d'offrir son aide, mais il était presque 4 heures du matin, une route sombre, et il était un homme adulte inconnu. S'il s'arrêtait, la petite fille pourrait avoir peur. Alors il continua, mais nota mentalement l'endroit et l'heure. Quand il entendit parler d'Asha aux informations quelques heures plus tard, il appela immédiatement. Le deuxième témoin était un autre conducteur, également sur la Highway 18, vers 4 heures du matin. Il vit la même fille, mais cette fois, quelque chose de différent se produisit. Quand ses phares l'éclairèrent, la petite fille se retourna, regarda la voiture, puis courut. Elle courut vers les bois comme si elle fuyait. Le conducteur s'arrêta, descendit de voiture et cria « Ça va? Tu as besoin d'aide ?» Pas de réponse. Il fit quelques pas en direction des bois, sombres, denses, dangereux. Il appela à nouveau, rien. Après quelques minutes, il retourna à sa voiture, continua sa route, mais appela également la police quand il apprit la disparition. La police avait maintenant une localisation. Highway 18, à environ 2 kilomètres au nord de la maison des Degree. Asha avait marché 2 kilomètres seul dans le noir sous une forte pluie. Pourquoi? Les recherches s'intensifièrent. Des hélicoptères, plus de chiens, des bénévoles, des centaines d'entre eux fouillant les forêts le long de la Highway 18, dans la zone où elle avait été vue courir. Ils trouvèrent quelque chose. À environ 400 mètres dans les bois, se trouvait un vieux hangar abandonné, autrefois utilisé pour stocker des équipements agricoles il y a des décennies, maintenant simplement oublié. La police y entra et trouva à l'intérieur des preuves que quelqu'un s'y était trouvé récemment. Des bonbons, des emballages vides de bonbons. Un crayon avec le nom Degree écrit dessus. Une barrette que Ikila confirma être celle d'Asha. Et une photo d'un autre enfant, également une fille, non identifiée, n'appartenant pas à la famille Degree. Asha avait été là. Mais combien de temps? Et avec qui? La photo était particulièrement troublante. Pourquoi Asha aurait-elle une photo d'un enfant que personne ne reconnaît? D'autres preuves apparurent le long de la route. D'autres bonbons à l'effigie de Mickey Mouse qu'Asha avait reçus lors d'une fête scolaire la veille. Elle les avait ramenés à la maison, ils étaient dans son sac à dos, maintenant éparpillés sur la route comme si elle laissait une trace. Ou comme si quelqu'un d'autre l'avait fait. Des semaines passèrent. Les recherches continuèrent. Rien d'autre ne fut trouvé. Aucun corps, aucun vêtement, aucun sac à dos. Asha avait tout simplement disparu. Le FBI fut appelé. L'enquête devint fédérale. Les théories se multiplièrent. La première théorie était qu'elle avait fugué. Argument pour « elle est partie volontairement », a déverrouillé la porte, a emporté un sac à dos, des vêtements, était habillée de manière appropriée. Argument contre « aucune raison apparente, famille aimante, pas de problème, peur du noir ». Pourquoi pendant une tempête? Où irait un enfant de 9 ans? La deuxième théorie était un rendez-vous planifié. Argument pour « elle est partie à une heure précise, a marché vers un endroit précis, a emporté des affaires suggérant une planification, a fui quand elle a vu une voiture comme si ce n'était pas la bonne,
Argument contre. Avec qui? Comment cela avait-il été arrangé? Pourquoi un enfant de 9 ans ferait-il cela? Comment quelqu'un l'avait-il convaincu? La troisième théorie était celle du grooming, la manipulation d'un enfant. Argument pour. Comportement inhabituel. Départ planifié, elle fuyait les inconnus en attendant une personne précise, photo d'un enfant inconnu dans le hangar. Argument contre, pas d'accès à Internet à la maison en l'an 2000, les parents la surveillaient de près. Elle n'avait jamais mentionné d'adulte étranger. Comment le contact avait-il eu lieu? Il y avait aussi la théorie selon laquelle quelque chose à l'école l'avait perturbée. Dans les jours précédant la disparition, Asha était différente. Ikila le remarqua. Elle était plus silencieuse que d'habitude, pensive. Le 13 février, l'école avait un match de basket, l'équipe d'Asha perdit. Elle était titulaire et eut l'impression d'avoir déçu l'équipe. Elle pleura beaucoup, plus qu'attendue pour une défaite. Ikila la consola, dit que tout allait bien, que ce n'était qu'un jeu. Asha sembla l'accepter et alla se coucher normalement. Mais était-elle plus perturbée qu'elle ne le montrait? Certains enquêteurs théorisent qu'Asha est partie pour prouver quelque chose, à elle-même, à ses camarades, une sorte de voyage initiatique d'un enfant essayant d'être courageux. Mais cela n'explique pas pourquoi à 3 heures du matin, pourquoi pendant une tempête, pourquoi la Highway 18 et la photo de l'enfant inconnu restent inexpliquées. Une autre théorie impliquait un livre. Dans la chambre d'Asha, la police trouva plusieurs livres. L'un d'eux était The Whipping Boy, le garçon fouetté. L'histoire d'un garçon qui s'enfuit de chez lui, vit des aventures, affronte des dangers. Asha avait-elle lu ce livre? En avait-elle été inspirée? Possible. Mais les enfants lisent constamment des histoires d'aventure sans pour autant fuguer. Et encore une fois, pourquoi au milieu de la nuit pendant une tempête? Aucune théorie n'expliquait tout. Chacune avait des éléments, mais le puzzle restait incomplet. Et puis, 16 ans plus tard, le sac à dos fut retrouvé. En août 2016, des ouvriers du bâtiment démolissaient une propriété à Morganton, Caroline du Nord, à environ 40 km au nord du dernier endroit connu où Asha avait été vue. Ils excavaient, préparèrent le terrain, quand la pelle heurta quelque chose, du plastique. Ils tirèrent dessus, c'était un sac poubelle noir, emballé en double, plastique sur plastique. Lourd, quelque chose à l'intérieur. Ils coupèrent le plastique. À l'intérieur se trouvait un petit sac à dos d'enfant des New York Knicks, le logo délavé mais reconnaissable. Ils l'ouvrirent et trouvèrent des vêtements d'enfants, un livre du Dr Seuss et une photo, des enfants lors d'une séance photo professionnelle. Ils s'arrêtèrent et se regardèrent. Ce n'est pas des ordures ordinaires. Ils appelèrent la police. Le FBI arriva et examina le sac à dos. Il appartenait à Asha Degree. Confirmé. Ikila l'identifia. C'était le sac à dos qu'Asha avait emporté cette nuit-là. Le livre était le sien, les vêtements aussi. Mais la photo, une photo de famille professionnelle, de style années 1970 ou 1980, Ikila ne l'avait jamais vue auparavant. Ce n'étaient pas des parents, elle ne connaissait pas ces personnes. Qui étaient-ils? Pourquoi Asha avait-elle cela? Des analyses forensiques furent réalisées. Le plastique fut testé pour les empreintes digitales et l'ADN. Les résultats ne furent jamais rendus publics. Le FBI garde le silence. Enquête en cours. Mais certaines choses étaient claires. Le sac à dos avait été enterré, pas jeté négligemment, délibérément enfoui. Le double emballage plastique suggérait une protection contre la décomposition. Quelqu'un voulait le préserver. L'endroit se trouvait à 40 km du dernier lieu connu d'Asha. Quelqu'un l'y avait amené ou avait apporté ses affaires. Et la photo avait-elle été ajoutée après? Par qui? Pourquoi? Le FBI lança un nouvel appel en 2016 demandant des informations sur la photo, décrivant l'image. Une jeune fille, environ 4 ou 5 ans, séance photo professionnelle, fond de style Holland Mills ou Sears, années 1970-1980. Quelqu'un reconnaît-il cette fillette? À ce jour, personne ne s'est publiquement manifesté avec une identification définitive. La photo demeure mystérieuse. En 2024, Asha Degree aurait 33 ans. Elle a disparu depuis 24 ans. Le FBI maintient toujours l'affaire comme une enquête active et offre une récompense de 45 000 $ pour toute information. Ikila et Harold vivent toujours dans la même maison,
La chambre d'Asha est restée intacte, en attente. O'Brien a grandi, adulte aujourd'hui. Il pense encore à cette nuit et se demande s'il aurait pu empêcher sa sœur de partir. Ce que nous savons est limité. Le 14 février 2000, vers 3 heures du matin, Asha Degree, 9 ans, quitta volontairement son domicile. Elle déverrouilla la porte, enfila sa veste et ses bottes et prit son sac à dos. Entre 3h45 et 400 du matin, elle fut vue seule sous la pluie sur la Highway 18, à environ 2 km de chez elle. À 4 heures, elle prit la fuite quand une voiture s'arrêta et courut dans les bois. À une date inconnue, elle se trouva dans un hangar abandonné où elle laissa des traces, des bonbons, un crayon, une barrette et une photo inconnue. En août 2016, son sac à dos fut retrouvé enterré à 40 km au nord, avec une photo supplémentaire non identifiée. En 2024, elle est toujours portée disparue. Aucun corps, aucun suspect officiel, aucune résolution. Ce que nous ne savons pas est bien plus vaste. Pourquoi Asha est-elle partie? Où allait-elle? Qui a-t-elle rencontré si elle a rencontré quelqu'un? Qui a enterré le sac à dos? Qui est l'enfant sur la photo? Asha est-elle encore en vie? Où est-elle? Les théories de la communauté en ligne ont proliféré. Certains pensent qu'Asha a été manipulée par quelqu'un de son entourage, un enseignant, un entraîneur sportif, un voisin, quelqu'un en qui elle avait confiance. D'autres croient à un accident. Elle est partie pour une raison innocente, s'est perdue, a succombé au froid ou à la pluie, et son corps n'a jamais été retrouvé. Certains théorisent une traite d'êtres humains, un enlèvement planifié, mais cela n'explique pas pourquoi elle serait partie volontairement. Et il y a la théorie selon laquelle elle aurait vu ou su quelque chose et tentait de rejoindre quelqu'un, mais aurait été interceptée. Aucune preuve concrète ne soutient aucune de ces théories. La famille garde espoir. Ikila dit qu'elle croit qu'Asha est en vie. Une mère le saurait. Elle le sentirait si elle était morte. Harold dit que quelqu'un sait quelque chose et que cette personne doit parler. O'Brien pense à elle tous les jours, se demandant ce qu'il aurait pu faire différemment. Le FBI publia en 2021 une image de progression par âge montrant à quoi Asha ressemblerait à 30 ans, espérant que quelqu'un la reconnaisse. Jusqu'à présent, rien. Il y a des affaires où tout semble impossible dès le début. Un enfant de 9 ans qui a peur du noir quitte la maison à 3 heures du matin pendant une tempête. Pourquoi? Il fuit les inconnus qui s'arrêtent pour aider mais continuent à marcher. Vers quoi? Il laisse des traces dans un hangar et disparaît ensuite complètement. 16 ans plus tard, son sac à dos est retrouvé enterré à 40 km avec une autre photo également non identifiée. Et 24 ans après, pas une seule réponse. Voici ce qui a été documenté. 14 février 2000. Asha Degree disparue. Vue pour la dernière fois sur la Highway 18 à Shelby, Caroline du Nord, à 4 heures du matin, courant seule vers les bois. Preuve trouvée, hangar avec bonbons, crayons, barrettes et photos inconnues, Highway 18 avec d'autres bonbons et traces, 2016 un sac à dos enterré avec une photo supplémentaire. Statut, disparu, enquête active, aucun suspect. Pourquoi elle est partie? Où elle allait? Qui l'a emmenée si quelqu'un l'a fait? Qui a enterré le sac à dos? Les photos? Asha est-elle en vie? Nous ne le savons pas. Le Cleveland County Sheriff's Office maintient une ligne d'assistance, le FBI offre une récompense et la famille attend. Mais 24 ans, c'est long. Asha avait 9 ans. Si elle est en vie, elle en a 33 maintenant. Elle ne reconnaîtrait plus sa propre enfance, ne se souviendrait pas des détails de sa maison. La mémoire se serait estompée, à moins que quelqu'un l'ait maintenue dans le souvenir, ou à moins qu'elle choisisse de se souvenir. Il y a des affaires où des enfants disparaissent sans laisser de traces, des affaires où des preuves apparaissent mais ne mènent nulle part, des affaires où des témoins voient mais ne comprennent pas ce qu'ils ont vu, et des affaires où des familles attendent, des décennies, sans savoir si elles doivent espérer guérir ou trouver une conclusion. C'est toutes ces affaires à la fois. Asha Degree, 9 ans, vue pour la dernière fois marchant seule sous la pluie, fuyant toute aide, se dirigeant vers quelque chose ou quelqu'un, et jamais revue. Cette affaire est archivée mais non oubliée, comme toutes les autres, documentée, préservée, en attente que les pièces du puzzle s'assemblent, en attente que quelqu'un parle, en attente qu'Asha rentre chez elle, ou qu'au moins nous sachions pourquoi elle est partie.
Si cette affaire a éveillé quelque chose en vous, il y en a d'autres. Des enfants qui disparaissent, des adultes qui s'évaporent, des personnes qui partent et ne reviennent jamais. Et tous sont documentés, préservés, parce que quelqu'un doit se souvenir, quelqu'un doit maintenir les questions en vie jusqu'à ce que les réponses arrivent. La prochaine affaire attend. Un autre enfant, une autre nuit, une autre disparition que personne ne peut expliquer. L'archive ne s'arrête pas ici.